Salut les gens, c'est Joe et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live. Donc j'espère que vous allez bien. Là je suis avec mon gars, comment il s'appelle déjà? Walex. Donc On va pas parler. ouais. Non mais au calme, au calme. Donc là on va faire deux petits reacts de deux vidéos en fait. Donc ça sera des vidéos assez chill, donc normal. Et peut-être on va lancer quelques games. Donc voilà. On verra bien. Donc on va commencer tout de suite avec la vidéo. Donc j'espère que vous allez kiffer. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne Twitch, sur ma chaîne YouTube aussi, Joël. Et voilà, on commence. Tac, 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 tac. Vas-y, on lance, hein. Imagine un monde où ta mère ou ton père, donc les personnes qui sont censées t'aimer et te protéger, sont en réalité ton Ah ouais, pire c'est-à-dire que tu cauchemar. voulais confronter. Imagine que tous les jours, tu subis des coups, des violences, même des humiliations de la part de tes parents. Des années après, tu leur dirais quoi? À toi, mon père, je te dirais que je suis en colère et blessé parce que tu m'as fait subir. Je me souviens de toutes les fois où tu m'as rabaissé, insulté et frappé. À toi, maman, je t'en veux de m'avoir fait subir toute cette violence pendant des années. De ne pas avoir su être une mère, de ne pas m'avoir donné une once d'amour. Maman, mon enfance n'a pas été celle que j'aurais souhaitée. La ceinture, la rallonge ou même l'eau bouillante étaient tes instruments de torture. Tu me demandais de me Ah, déshabiller. t'as vu, c'est ce que je t'ai et dit. tu Genre, m'enfermais pour me c'est battre pas les jusqu'à parents que de je base, ne genre, c'est puisse des plus marcher. dingues. Eh frère, je suis désolé, hein, vraiment. Je suis désolé, vraiment, je suis désolé, 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 frère. Eh, quand on a parlé de ceinture, au bout, enfin, rallonge et tout, frère, c'est une blague. Wesh. Attends, mais toi, y a quoi qui te fait rire parce que Non, je rentre pas trop là. non, mais après, dis-toi, bon, moi, j'ai déjà reçu des coups de ceinture. Non, mais oui, ceinture, t'as vu? Rallonge, je sais Ceinture, c'est basique. pas. T'as vu, ceinture, c'est basique. Rallonge, t'as vu? Non, mais même moi, j'ai jamais goûté rallonge. Rallonge, je sais pas trop, peut-être elle a voulu m'attraper avec, donc peut-être, mais non, je sais pas. Par contre, T'as vu, non, rallonge? au Ça monte. bouillante, en fait, Au bouillon, c'est de la torture. voilà, les C'est de deux la premiers torture. trucs à Corse, bon, je me dis, Ouais, t'as vu, vas-y, c'est des trucs qui peuvent arriver. C'est voilà. possible. Bon, la sature, Le c'est bouillon, c'est de arrivé la souvent torture. pour moi. La sature, ça m'a fait très La, très la mal, hein. ceinture, c'est un basique. La ceinture, c'est un basique. Mais c'est vrai que eau bouillante, là, par contre, je rigolais pas par Au rapport à ça, bouillon, mais je rigolais plus parce que, voilà, t'es je un, me t'es dis, un- frère, t'es un- t'es un meurtrier. Tu tues voilà, ton enfant. ouais, parce que ça va, ouais, eau bouillante, c'est une dinguerie. Mais par Au contre, bouillon, voilà, toi, la ceinture, je crois que la plupart ont reçu des coups de ceinture. Moi, j'en ai reçu quand même pas mal, hein. voilà, moi, Ah là là. J'ai encore mal, je crois, maintenant. Depuis quand? là, c'était pas bien. Ça fait mal. J'ai encore les séquelles, j'ai encore des traces. Non, mais en Ah vrai, après, oui. voilà, au bouillon de frère, c'est chaud, là. Après aussi, bien sûr, je crois que ça dépend comment tu tapes. Enfin, comment on va le dire, enfin, tu frappes ton enfant, Ouais, la après, manière, tu après vois, t'as la vu, il y a des manière, tu limites. vois, T'as voilà, vu, il y a la, ouais, t'as enfin, vu. Parce que t'as vu, genre là, que moi, je te dis, genre là, dans cette vidéo, je pense, t'as vu, genre, ce sera vraiment des gens, genre, t'as vu, genre, quand ils tapent, t'as vu. Si je le consens, t'as vu, genre, c'est pas juste ouais, quelques coups. voilà, Genre, c'est ça, non, j'avoue, c'est. puis J'espère que même, t'as vu, bon. genre, le tout premier qui parlait, il a dit, ouais, quand tu m'insultais et tout. T'as vu, Déjà, genre, c'est en des fait, le dingueries. truc, c'est que rabaisser, ça fait mal mentalement et ça reste. Tu vois, quand on te Ouais. frappe, ça passe après, tu vois, tu pleures et tout, après ça Ouais, bah, passe. ça va. Mais quand c'est des insultes et tout, ils te En rabaissent, plus, genre, etc. par tes propres parents, Voilà, c'est sachant que ça. t'as eu même des inconnus de rabaisse, t'as vu, c'est quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc, non, mais laisse Les tomber. parents, non, c'est dingue. À Attends, plusieurs reprises, tu as tenté de m'étouffer. À attends. plusieurs reprises, j'ai cru que mon heure était... Tu m'enfermais pour me battre jusqu'à que je ne puisse plus marcher. Ah non, là, c'est chaud. À plusieurs reprises, tu as tenté de m'étouffer. À plusieurs reprises, j'ai cru que mon heure était arrivée. Les amis, les lettres que vous venez d'entendre, c'est celles qu'Aylan, Anna et Yasmine ont écrites pour raconter les violences physiques qu'ils ont subies de la part de leurs parents. Alors on sait que certains mots sont hyper compliqués à dire à voix haute, c'est pourquoi dans cette vidéo, on leur a proposé de les écrire avant d'en discuter ensemble. À travers plusieurs lettres, ils vont s'adresser à différentes personnes pour parler de leur colère, leur déception, mais aussi de leur espoir. Dans ta lettre, tu parlais de ta mère. C'était quel genre de parent? Ma maman, elle a des problèmes de santé, surtout mentales.
Vu qu'elle était borderline, sa maladie faisait que quand il y avait la colère qui revenait, à ces moments-là, c'était très compliqué. C'était quelqu'un d'alcoolique, quelqu'un de très violent aussi, et renfermé sur lui. À quel âge les violences ça a commencé? Autour des 7-8 ans, Et ça a duré jusqu'à quel âge? jusqu'à mes 14 ans. Là, je reviens en même temps, parce que là, désolé, hein. Là, je vais mettre le ventilo. Moi, j'ai grandi jusqu'à mes 8 ans au Portugal chez ma grand-mère. Mais les violences, ça a commencé tout de suite, je pense, au bout de 2 mois que je sois ici, jusqu'à mes 18. Jusqu'où ça pouvait aller, tu vois, ces violences? Celle qui me traumatise encore aujourd'hui, c'est j'avais eu un mot dans mon agenda et puis ma maman, ça l'avait pas plu. Elle m'avait déjà tapé avec d'autres objets avant. Et puis ensuite, elle m'a dit de monter justement sur la fenêtre. Et du coup, j'avais une jambe qui était contre l'extérieur et puis une autre à l'intérieur. Elle me disait « Saute, t'as rien à faire ici, t'es pas une enfant voulue, j'aurais dû avorter », des choses comme ça. Et un voisin a vu que j'étais justement sur la fenêtre. Mais attends, elle, c'est sa mère qui a eu le TPB là, trouble de personnalité. C'est un truc comme ça, c'est ça, non? C'est lui qui a... non, c'est elle qui avait sa mère qui avait une maladie, non? Trouble Je sais pas trop si c'est la même trouble. personne, c'est une autre. Si, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Après, j'avoue qu'en fait, avoir juste une mère comme ça, frère, c'est chaud. Parce qu'après, on va dire... Je sais pas si on peut dire que c'est sa faute, mais en même temps... Après, quand la mère, elle a un problème, toi, tu dirais que c'est sa faute ou c'est pas sa faute? Parce De que... la mère? Ouais, voilà, parce que là... On me dit qu'elle a un trouble, enfin, elle a de... Ouais, je me rappelle pas, En fait, le truc, c'est que, vas-y, il y a des gens, ils devraient juste pas vraiment faire d'enfants. voilà, trouble de la Parce que personnalité là, t'as vu, borderline, c'est ouais, ça. trouble dissociatif de la personnalité. Mais c'est ça, je me dis, est-ce que vraiment on pourrait dire que c'est sa faute? Ou c'est juste parce que Ben, voilà, je il a sais pas, cause mais en d'une fait, maladie, là, en fait, elle a ça, quoi. Parce qu'on va après, dire, la je vue, crois que on pourrait pas dire que c'est sa faute à elle. Enfin, si, peut-être, mais en fait, par contre, je connais pas la maladie, donc peut-être ça arrive, ça arrive pas, mais là, j'avoue que c'est chaud. En plus, je crois que j'avais vu un film, genre, c'était pour des genre, splits. peut-être, je sais pas, en fait, c'était sa mère, en fait, elle avait des Alors, problèmes à gérer sa colère, etc. Et à chaque fois, il s'en prenait à son fils, sauf que son fils, je crois, il savait qu'il y avait un problème, il avait un problème. Donc un jour, bah, elle est devenue orphelin parce que voilà, ils ont vu que sa mère se droguait. En plus, bah, mentalement, elle était pas bien et tout, etc. Mais après, voilà, on va dire dans le film, je crois si je me trompe pas, elle se sont réconciliés ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que c'est, en fait, quand une mère, je crois, enfin, quand une personne elle a un trouble et tout, frère, c'est difficile à raisonner, je crois. Je pourrais, enfin, on va dire, je pense, on peut dire moitié-moitié. Elle est fautive parce que là, il y a un enfant. Ouais, et après en même temps, c'est pas sa faute parce elle a peut-être bien pu parce qu'elle s'occuper a de un sa fille. Ouais, problème. après elle a un problème dans mental quoi. Ouais. Enfin après, moi je dis ça, mais peut-être ça veut rien dire, mais bon. Saute, t'as rien à Bon, faire on peut pas vraiment savoir. Ouais, c'est ça. ici, t'es pas une enfant voulue, j'aurais dû avorter, des choses comme ça. Et un voisin a vu que j'étais justement sur la fenêtre, donc après elle m'a pris, elle m'a tiré, puis en fait il y avait les plaques chauffantes, et elle m'a mis les mains sur la plaque. Il y avait des coups de ceinture, des claques, des coups de poing. On me disait je vais te tuer salope, je vais te tuer, des choses du genre. C'était beaucoup de fois des coups de ceinture, souvent au dos ou dans les jambes. C'était là où on s'était caché. Pour la gym à l'école, je devais me changer dans les toilettes. C'était vraiment une obligation venant de sa part pour pas que les autres les voient. Et au visage, vraiment, je pense que c'était la règle des 3 coups. Ça pouvait être des coups de poing, des claques. C'était vraiment tout ce qui est passé par la main. Toi, sur le moment, tu réagissais comment? Je disais rien. Je me disais en fait à tout moment, si j'ose dire quelque chose ou si je fais quelque chose, soit elle me tue, ou même si j'ose dire quelque chose à quelqu'un d'autre, ils vont la croire. J'essayais de me protéger, mais je me laissais faire. Parce que je savais très bien que si j'essayais je sais pas, je bloquais un coup ou quoi que ce soit, ça allait être
comme ça l'était. Tu te rendais compte que c'était pas normal, ce que tu vivais? Je m'en suis rendu compte quand je suis arrivée au cycle. J'avais une meilleure amie. Sa maman n'avait rien à voir avec la mienne, donc j'ai commencé à me dire, tiens, c'est bizarre, elle la tape pas, enfin, il n'y a pas d'insulte entre elles. Enfin, je me suis dit, c'est pas normal. Ça t'est déjà arrivé de aussi cacher ou de mentir sur tes blessures? Je mentais beaucoup à mes amis, je disais que soit j'étais tombée des escaliers, soit j'étais tombée de quelque part, je m'étais fait un accident tout seul. Je sais pas, j'avais ce truc de vouloir protéger ma maman parce que c'était ma maman. D'un côté, j'avais peur de me retrouver seule, parce que du coup, il n'y avait pas ma famille derrière, ni mon papa. Donc j'avais beaucoup ce truc de je vais me retrouver seule, je peux pas vivre sans ma maman, même si je sais que ma maman me fait du mal, il y aura toujours que elle pour moi. Quand il n'y avait pas de violence, vous aviez quelle relation avec ton père? Bah, les rares fois où ça allait, on allait faire des balades, manger des glaces. Ça, c'était vraiment dans les moments où ça allait vraiment bien. Mais c'était très rare. Elle avait juste une tendance, c'est que quand elle voyait qu'elle partait trop loin, ou que mon beau-père lui faisait la reproche, le lendemain ou quelques jours après, elle disait « Viens, on fait une sortie entre filles ». Et puis on mangeait dehors ou comme ça, et c'était un peu pour que j'oublie ce qu'elle m'avait fait. Elle était toute gentille, enfin, ce que moi je considérais comme gentille. Et je me disais, ah, bah, peut-être c'est bon, elle l'a compris, elle va plus le refaire. En fait, non. C'était juste vraiment pour que j'oublie et que j'en parle pas, je pense. Et ton autre parent, il était au courant de tout ça? Oui. Et il disait quoi? Ah ouais, mais frère. Ah ouais, mais là c'est chaud. Rien, il essayait d'intervenir quand ça partait vraiment dans une violence un peu plus extrême qu'un coup de poing ou comme ça. Mais à quel moment où il essayait d'intervenir, ma mère lui disait « mais t'as rien à dire, c'est pas de ta fille ». Donc il prenait littéralement la porte, il allait au café boire un café ou boire une bière avec des potes et jouer aux cartes. Ah ouais, mais là... À toi, papa, je t'en veux de ne pas avoir su me protéger de la violence que j'ai reçue. Et d'y avoir même participé avec des sévices psychologiques qui ont eu tout autant d'impact. Vous avez été protégé par le service qui était censé me protéger moi. Alors profite de cette chance pour ne plus jamais refaire ces erreurs. C'est vrai que quand on parle de violence parentale, on oublie souvent l'entourage, que ce soit les amis, les proches ou simplement des voisins. La première chose à faire quand tu vis ça ou que t'en es témoin, c'est d'en parler. D'ailleurs, si c'est ton cas, je t'ai mis en description quelques liens vers des associations, surtout n'hésite pas. Le problème, c'est que déjà de dénoncer sa mère ou son père, c'est hyper compliqué et parfois il y a aussi la peur de ne pas être cru. En fait, c'est trop chaud de dénoncer en fait tes parents. Enfin, en fait, tu dis c'est ta mère, c'est ton père. Si tu le dénonces, dire, si truc. ouais, et après, enfin, je crois juste le fait. Enfin, après là, on parle en tant qu'enfant. Mais juste le fait de se dire, ouais, ben, c'est mon père, et s'il part, bah, j'aurai plus de parents. Donc, frère, c'est ça. En fait, après, ils doivent savoir c'est quoi être orphelin. Mais voilà, ça doit pas être tout beau, tu vois. Donc, ouais, je crois que je comprends, on va dire, plus ou moins, le fait de pas dire, de pas dénoncer ses parents, quoi. J'avoue que là, c'est chaud, ouais, je mets des patates, frère. C'est galère. Ils appelaient la police et puis quand la police débarquait, ils arrivaient justement soit très vite. Au tout début, on me croyait pas trop parce qu'on se disait que c'était une crise d'adolescence. Donc ma maman, elle jouait aussi beaucoup sur ça. Genre, elle me disait mais c'est qu'une ado, il se passe vraiment rien à la maison. C'est juste que des fois elle écoute pas parce qu'elle est crochée sur son téléphone. Alors qu'en vrai, non, c'était beaucoup plus fort que ça et c'était pas à cause de mon téléphone que ma mère réagissait comme ça. Quand tu vois qu'il y a personne qui te croit autour de toi, que les adultes finalement te croient pas, tu ressens quoi tu à ce moment-là? La colère surtout. Les associations, est-ce que tu as essayé de demander de l'aide? Non. Je savais même pas qu'il y avait encore des associations. C'est par la suite que j'ai compris qu'il y avait des associations pour aider les jeunes. Mais ouais, au tout début, je savais pas où chercher de l'aide. J'ai essayé d'en parler au SPMI. Ouais. Donc c'est le service de protection des mineurs? Oui. Et il s'est passé quoi? Ils ont cru ma mère. Mais non. T'avais quel âge toi?
quand t'as essayé d'en parler? La première fois, je pense que je devais avoir 13 ans. Je n'ai pas cherché plus loin, en fait, le SPMI ne m'a pas cru. Si même eux, ils ne te croient pas. Ah ouais, ça là, a j'avoue, rien, c'est quoi. chaud. Il n'y a pas d'issue, quoi, à Ah ce ouais, moment-là. mais laisse tomber, Non. frère. C'est... Zéro. Non, pour moi, c'est quand elle en aura marre, elle va me tuer. Ah, non, mais là... Ah ouais, À vous, l'assistante sociale du SPMI, frère, là, c'est n'importe je vous en quoi. veux car votre travail est de protéger les enfants. Ah oui. J'étais mineure lors des faits et vous avez protégé l'agresseur plutôt que l'enfant qui avait besoin d'aide. Suite à cela, j'ai perdu confiance en la parole des adultes et je n'en ai jamais reparlé. Justement parce que j'avais perdu l'espoir d'être protégée. Ah ouais, À l'école, les profs ou tes amis, ils ont rien vu? Là, ça donne quand même j'étais pas envie plus d'y aller de parler, parce qu'au final, si tu vas parler et après tu te Ouais, fais si mieux, tu vas parler, ils disent ouais que c'est faux, tu vas juste te faire voilà. défoncer 2 fois plus, quoi. Et le pire, c'est Ouais, que, le bah truc, voilà, là, en plus, imagine-toi, il y a des gens qui vont regarder la vidéo. Frère, où tu vas t'approcher. Bon, après, maintenant, il y a des assos qui vont aider les enfants directement. Et ça, c'est grave bien, ça, déjà. Déjà, c'est question d'en parler, etc. C'est mille fois mieux, mais après, c'est vrai que si ça, c'était une organisation qui devait protéger les enfants et ils croivent la mère. Après, j'avoue, il a dû sortir des arguments de ouf, mais. Ah ouais, n'importe quoi. Pas trop. Mais après, quand j'étais en secondaire, à ce moment-là, oui. La police est venue à l'école aussi pour demander ce qui s'était passé à la maison. Et on m'a dit qu'on allait me faire un placement en foyer d'urgence. C'est là où j'ai compris que ça allait terminer et que j'allais plus jamais rentrer chez moi. J'en avais parlé avec cette prof de primaire, mais elle aussi, elle n'avait pas forcément les solutions à ces soucis. Et puis du coup, un peu la seule issue que j'ai trouvée, c'était de faire une tentative de suicide. Et là, il s'est passé quoi après ça? J'ai été hospitalisé. Et puis, on me demandait, mais dès que tu as fini ton hospitalisation, tu vas aller où? Puis tous les jours, je répétais, je vais aller en foyer, je vais aller en foyer, je vais aller en foyer. Tes parents, que ce soit ton père ou ta mère, ils ont réagi comment? Mon père, il l'a super mal pris. Il l'a senti un peu comme une trahison. Et ma mère également. Je crois qu'il y avait ce côté où il ne voulait pas que la vérité sorte. Par peur que ça ait des influences avec leurs proches, ils se disent si telle personne c'est ça, j'aurai une mauvaise réputation, des choses comme ça. À quel moment, Anna, en fait, l'enfer que tu vivais à la maison, elle a pris totalement fin? Ça a été à mes 18 ans. J'ai été mise à la porte et quand je suis venue récupérer des affaires, ça a été en fait à un tel point où elle criait, où elle me tapait dessus. À un moment, on est venu sur le hall, qu'elle a réussi à me mettre dehors, mais elle m'enchaînait deux coups. Elle a pris ma tête contre le mur. Et j'ai du coup les voisins qui sont sortis, qui ont filmé, qui ont appelé la police. Donc la police est arrivée. Et sur le moment, ma mère a dit que c'était moi qui avais commencé. Et heureusement, j'ai un voisin qui a pu filmer la scène et qui a pu le montrer à ce policier qui m'a cru, contrairement à son collègue. Et vraiment, la phrase que ce policier m'a dit, c'est là, si tu pars, ne reviens plus, parce que la violence que j'ai vue sur les vidéos, la prochaine fois, elle te tue. T'as jamais porté plainte contre ta mère? Non. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. Il y a encore énormément de tabous sur les mamans. Encore un père, c'est plus courant. Mais une mère, je ne sais même pas si les policiers vont y croire. Ouais, mais là... Il m'arrive encore de remettre mon existence en question, de ressentir de la tristesse, de la... En plus, c'est vrai, on va dire que... C'est... Ouais, les parents... Non, c'est pas vrai. C'est plus les pères, en fait, qui frappent, on va dire ça comme ça, on va dire. C'est connu un peu. Et c'est toujours les mamans qui viennent protéger, etc. Mais ça arrive à beaucoup de mères aussi. Hein. Vraiment, moi je connais, mais vas-y, chaud quoi. La colère, car les souvenirs de maltraitance repassent en boucle dans ma tête. Je suis venue au monde sans l'avoir choisi et sans savoir pourquoi j'ai subi une telle haine. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que je ne le méritais pas. Aucun enfant ne le mérite. À l'inverse, je te remercie de m'avoir montré la femme et la mère que je ne voulais absolument pas être. J'en suis ressortie beaucoup plus forte. J'étais ton enfant et j'aurais dû être traité avec amour et respect.
Mais malheureusement, je n'ai rien ressenti de tout ça venant de toi. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de tourner la page et de t'oublier comme tu l'as fait. Oublier, tourner la page, rompre les liens. Franchement, dit comme ça paraît simple. Mais comment tu gères quand il s'agit de tes propres parents qui ont été violents avec toi? Typiquement, quand tu repenses à cette situation que tu as vécue, c'est quoi un petit peu le sentiment que tu as? Je dirais plutôt de la tristesse et de la colère. Et puis on a peu cette envie de, je dirais pas vengeance, mais c'est plutôt une colère dans le sens je vais te prouver que je sais faire mieux et que je suis plus capable, enfin que je suis mieux que toi. Par rapport à cette situation, je dirais que j'apprends à pardonner parce que pour ma paix intérieure et puis pour que j'oublie un peu ces traumatismes, je préfère pardonner mais pas d'oublier parce que c'est mon histoire. Vis-à-vis de ton père, t'as quelle relation avec lui maintenant? La relation elle est morte actuellement. J'ai gardé un petit peu avec mon beau-père, alors je l'appelle, mais c'est plus pour avoir des nouvelles de mon petit frère. Sinon, t'as coupé contact? Sinon, j'ai coupé contact. Ouais, son Alors petit aujourd'hui, j'essaye d'être présente pour elle un peu parce que du coup, elle est un peu seule. C'est quand même celle qui m'a porté 9 mois, qui m'a mis en vie. Après que je suis partie en foyer, j'ai rencontré des belles personnes. J'ai eu des expériences folles. Enfin, j'ai fait plein de choses. Donc d'un côté, je me dis si j'aurais pas eu elle, il n'y aurait pas eu tout ça derrière. Pourquoi est-ce que tu avais envie d'en parler aujourd'hui? Parce que c'est pas facile de parler de ça. On va dire que c'est un peu pour me réparer moi. J'ai pas su le faire pour moi. Donc si je peux aider ou juste si quelqu'un en voyant la vidéo peut se dire voilà, j'ai pas envie de continuer dans cette situation, c'est déjà un plus pour moi. On a beau avoir un passé assez mauvais, on peut toujours remonter la pente. Il y aura toujours des gens pour nous aider. Il faut juste aller sonner à la porte de quelqu'un ou d'en parler. Et c'est vraiment quelque chose que j'avais besoin de parler aujourd'hui parce que c'est une trace de moi. Je veux montrer aux personnes qui ne sont pas seules en fait, que nous aussi on a vécu ce genre de choses et qu'on peut juste s'en sortir. À tous les jeunes comme moi qui verront cette vidéo, ne perdez jamais espoir. Vous pouvez tomber sur des gens pourris qui ne vous écouteront pas, mais ne vous arrêtez pas. Ne vous sentez pas coupable de vouloir être en sécurité, alors parlez-en. Tenez bon, tout s'arrangera. La famille, c'est un sujet hyper complexe. Et si t'as envie d'aller un peu plus loin, moi je te propose de regarder cette vidéo maintenant. Ça parle de divorce et on a proposé... Celle-là, on l'a déjà fait. Mais ouais, c'est vrai que là, ça devient très très chaud en fait. Des parents qui frappent des enfants et tout, je crois que c'est pas facile ni pour les enfants de parler, je crois. Et c'est vrai que là, c'est compliqué. Donc en vrai, tant mieux qu'il y ait des vidéos comme ça pour dire aux jeunes ouais, de se lancer, de dire directement ce qui se passe à la maison. Parce que en vrai, qui sait ce qui se passe, et nous on peut même pas le savoir. Tu peux voir des gens en fait, ils sont normaux. Tu les vois normales et tout. Et finalement en fait, ils sont archi mal enfin, quand ils sont chez eux quoi. On va dire, quand ils viennent à l'école et tout, ils sont bien, genre ils rigolent et tout, mais vas-y frère. Il y a des dingueries qui se passent, sauf que personne ne peut le savoir, en fait. Donc, vaut mieux, en fait, en vrai, c'est tant mieux qu'il y ait des vidéos comme ça. Mais je crois qu'à l'école, ils devraient plus renforcer justement ces bails-là, genre prévention, etc. Ouais, leur dire et tout, Ouais, ouais, c'est ça. Parce... Après, t'as vu, je pense pas vraiment. Je pense même, en fait, le problème de l'école, c'est que t'as vu, je pense, genre, ils ont peur de peut-être d'être jugés par d'autres élèves et tout. Oui, mais après le truc, c'est que frère, enfin, Les revendiquants du moi, je me dis, tu vois, moi, dans ma tête, parce que moi, moi, je lui dis ça comme ça, parce que moi, je l'ai pas vécu. Mais au bout d'un moment, frère, tu sens que tu vas te faire tuer comme eux, ils le disent. Ouais. Tu dois te sauver, quoi. Mais après, c'est vrai que, en tant qu'enfant, avec on va dire, avec la mentalité d'un enfant, Ouais. c'est trop compliqué Ah oui! enfin, c'est trop compliqué de se dire, ouais, voilà, je dois dénoncer mon père, ma mère et tout.
Non, c'est une galère. Ouais, Vraiment, c'est une galère. franchement, Ah, vraiment compliqué cette vidéo, hein. Vraiment, en vrai, c'est une bonne vidéo, vraiment, enfin, qui peut aider des jeunes et tout. mm. Mais c'est vrai que c'est pas facile pour personne, quoi. Surtout Ouais, c'est pour personne, ça. un enfant, wesh, un enfant. Un enfant, comment tu vas dire, vas-y, dénonce ton père. Il est en train de te Ouais, faire. qui Après, va aller balancer ses parents bien et sûr, tout. tout dépend de comment, enfin, tout dépend comment il te corrige. Si tu vois vraiment qu'il y a de la haine derrière, là, oui, il y a un Ouais, problème. ouais. Là, dès qu'il y a de la haine, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Mais si tu vois qu'il t'explique la chose, il essaie de te corriger, mais de manière. Ouais, après, ouais, ça dépend. Il faut qu'il y ait un Voilà, certain degré, genre, il y a voilà, une c'est réalité ça. derrière. Parce que, Il faut qu'en fait, de base, normalement, une correction, ça sert à faire comprendre à la personne qu'est-ce qu'il a fait de mal, enfin plutôt à ouais, ce qu'il a l'enfant, fait, c'est qu'est-ce qu'il a mal. fait de mal, et qu'il puisse comprendre et plus jamais le refaire. Après, quand ça va au-delà de ça, c'est-à-dire là vraiment, c'est frapper, c'est de la violence, quoi. Là, en fait, bah, je crois que même l'enfant, au bout d'un moment, il va le savoir au bout de une fois, deux fois, trois fois. Quelquefois, bah, il y en a, frère, ils ne vont pas la prochaine fois, quoi. Donc, c'est chaud.